Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Bien sûr je n'incite personne, je clarifie maintenant que je n'incite personne à s'habiller comme moi. Bien sûr vous faites ce que vous voulez, vous avez votre propre style, je le conçois. Soyez fiers de votre style et de comment vous êtes. Moi ça ne me dérange pas du tout, au contraire, mais je reçois énormément de messages sur mes réseaux sociaux concernant des filles qui me disent on aimerait bien commencer à porter des choses un petit peu plus modestes. Modest fashion c'est tout simplement une mode, donc c'est pas forcément une mode religieuse parce que quand je lis sur internet je sais pas, en fait chaque personne a un style, c'est la façon de penser, enfin c'est pas forcément la religion et je connais beaucoup de personnes qui s'habillent en modeste et ne sont pas forcément religieux, enfin qui n'ont pas de religion. Vraiment que cette vidéo vous plaira, donc let's go. Donc premier essentiel à avoir, je dirais c'est les pantalons, que ce soit les pantalons slim ou les pantalons un peu plus larges. En ce moment je sais pas si vous voyez mais il y a la mode du businesswoman avec les pantalons à pinces etc. C'est vrai que c'est vraiment indispensable dans cette mode modest fashion. Je trouve que ça donne un style, je sais pas mais ça donne plus un style que le pantalon slim qu'on voit tout le temps dehors. Moi directement quand je vois quelqu'un qui a un pantalon coupe droite à pince qui sait porter super bien, et bien je craque. J'en ai deux, donc j'en ai un de chez Shein comme ça en noir, qui est noir comme ça, il est vraiment trop joli, il est élastique et c'est un pantalon coupe droite donc il est vraiment il est tout à fait normal, il est coupe droite et ça à porter c'est vraiment trop beau. Personnellement je le porterai avec un total look noir, ça serait la pièce maîtresse de ma tenue. Ce pantalon là c'est un pantalon de chez Romwe, donc il est blanc, oui il y en a en blanc comme ça, velours et vous savez un peu côtelé, donc il est vraiment trop beau avec un petit détail, le petit bouton il est comme ceci, donc ça franchement vous pouvez le porter avec un haut assez court, bien une tunique super longue. Je me suis découverte une addiction cet été, donc les kimonos. Les kimonos je n'aimais pas du tout vraiment, j'en avais beaucoup dans ma garde-robe mais je ne les mettais jamais. Que ce soit les kimonos vous savez mi-longs ou vraiment très longs, c'est à avoir dans sa garde-robe, même les petits, même les kimonos assez courts c'est vraiment à avoir dans sa garde-robe mais personnellement je n'en ai pas. J'ai ce kimono là qui est mi-long qui est vraiment trop joli, voilà comment il est. Donc il a les manches comme ça, vraiment coupe droite. Et ici il y a des petits détails, franchement il est vraiment trop joli. Et il est vraiment mi-long en fait, il va au niveau du genou. Et ça, porté avec quelque chose de simple en dessous, par exemple une robe extra longue, un pantalon ou bien un pantalon et un haut. Franchement ça fait tout de suite la différence. J'ai également celui-là donc qui est presque le même mais n'est pas de la même couleur et la longueur n'est pas la même, donc c'est vraiment extra longue. Cette robe là est vraiment magnifique, je trouve que c'est un kimono à avoir dans sa garde-robe dans le sens où par exemple on veut faire de l'effet sans trop faire too much. Après j'ai vraiment d'autres kimonos mais pour les soirées avec des diamants etc par dessus, mais moi aujourd'hui je vous propose quelque chose d'assez simple et pour tous les jours et ça c'est vraiment top. Également il y a les kimonos courts, donc vous pouvez trouver un petit peu partout, vous savez un peu sheer, donc un peu transparent, ou bien les kimonos pas transparents qu'on retrouve un peu partout dans tous les magasins l'été, plutôt l'été, et c'est vraiment super parce que on peut porter ça avec une jupe ou avec un pantalon comme je l'ai montré un petit peu large et ça fait vraiment l'affaire et c'est super joli. Franchement si vous me connaissez vous savez très bien que moi et les manteaux et tout ce qui est blazer et tout ce qui est veste etc c'est ma tasse de thé parce que j'en ai je trouve que c'est ça qui fait la tenue, c'est ça qui va habiller tout de suite et sa tenue elle a beau être super belle, si ton manteau il est pas beau ta tenue elle sera pas belle. D'abord j'ai cette veste là qui est toute noire. Donc que j'ai, en fait elle est un peu cascade comme ça. Franchement c'est une veste à avoir parce qu'elle est super longue déjà, moi j'aime trop les vestes super longues. Elle va au niveau mi-mollet donc c'est vraiment une veste qui est super simple. Avec un petit côté sportwear et oversize donc un peu plus large. En fait j'ai cette veste là qui est vraiment très belle mais associée vraiment avec un style vraiment sportwear, c'est-à-dire sportif etc. J'aime bien cette veste là, elle est vraiment très longue elle également mais elle est très très large, du coup il faut vraiment casser avec quelque chose de plus serré au niveau du pantalon. Vous savez en ce moment la mode c'est avoir des bombers, donc j'ai deux types de bombers. D'abord je vais vous montrer un qui ressemble plus à un bomber que l'autre, donc celui-ci qui est noir velvet et d'ailleurs j'ai beaucoup de compliments et vous étiez plusieurs à me demander d'où il vient. Donc celui-ci aussi vient de chez Shein, donc c'est un bomber donc vraiment élastiqué au niveau du cou.
comme vous pouvez le voir, ici un peu plus large et élastiqué, et velvet est un peu long, enfin vraiment très long au niveau du genou. Et vous pouvez tout simplement ici adopter le modest fashion avec une touche de sportwear. Donc j'ai également ce bomber, en fait c'est un bomber et il est élastiqué au niveau du bas et du coup ça a vraiment, on a vraiment l'impression que c'est un bomber, mais j'ai décidé de porter un truc, enfin juste ça en fait, ça change tout à fait, enfin toute l'allure de la tenue et ça rend un petit peu la tenue plus classe. Bien sûr après vous retrouvez tous les manteaux un peu plus longs, les manteaux longs c'est vraiment à avoir aussi dans sa garde-robe modeste. Vous avez ici les manteaux courts avec des robes longues pour vraiment casser le fait que la robe elle soit trop longue. Mettez des manteaux courts au niveau du nombril ou un peu plus bas et franchement ça habille vraiment une tenue égale. Pour les petites personnes peut-être privilégier quelque chose de plus court, c'est-à-dire mi-cuisse, un manteau mi-cuisse et ça va super bien. Les tuniques mi-mollet c'est vraiment à avoir. On en retrouve un petit peu partout dans les sites un petit peu, enfin les sites islamiques entre guillemets, vous retrouvez vraiment dans tout ce genre de sites là. Mais maintenant vous pouvez retrouver également chez Zara, chez H&M, plutôt chez Zara. Il y a beaucoup de tuniques mi-longues, chez H&M également, chez Mango, etc. J'ai cette tunique là qui est vraiment trop jolie, donc c'est une tunique simple, rouge et longue, du coup elle est vraiment longue comme vous pouvez le voir et à ça associé à quelque chose de simple, un pantalon coupe droit. Un côté un petit peu plus sportwear, j'ai cette robe là qui est une robe vraiment très longue, qui va au niveau mi-mollet également et qui est sublime et qui est un petit peu élastiquée comme ça. Ça avec par exemple la veste que je vous ai montré, bomber et un pantalon simple, slim et des baskets, franchement ça passe très bien. En parlant de hauts également, parce que les hauts à porter par exemple avec les jupes ou les pantalons, les hauts doivent un petit peu être larges. J'ai deux hauts que j'ai, par exemple celui-ci qui est vraiment très large, en fait c'est à moitié comme un crop top mais il est serré au niveau des bras, comme vous pouvez le voir, mais il est très ample, ça sert vraiment pas le corps. Et par contre vous pouvez le porter avec un pantalon large. J'ai également ce haut là, donc c'est un haut également un petit peu crop top et comme je vous l'ai dit un peu oversize. Autre pièce à voir dans sa garde-robe, c'est les hauts, vous savez, que vous mettez en dessous parce que souvent vous avez des décolletés. C'est vrai qu'il faut investir dans des t-shirts en fait manches longues. Et vous retrouvez ce genre de t-shirt par exemple chez Uniqlo parce que Anna Tajima c'est une blogueuse et elle a fait une collection avec Uniqlo et du coup forcément elle a fait toute une collection avec les sous-pulls qui sont de bonne qualité. Personnellement j'ai un haut en fait que j'ai depuis peut-être 5 ou 6 ans. C'est ce haut là qui vient de chez Mime qui est élastiqué, c'est un sous-pull comme ça et qui n'a pas changé de couleur, qui n'a pas changé depuis que je l'ai. Il est toujours authentique et franchement j'aime beaucoup parce que on peut porter ça vraiment avec tout et ce genre de choses il faut investir. Déjà avoir les couleurs primaires, c'est-à-dire le blanc, le noir, le beige, etc. Et puis après agrandir sa collection. Celles qui veulent se voiler, qui veulent adopter le modeste mais porter également le voile avec, je vous recommande d'avoir ce genre de voile là, donc un peu vous savez mousseline de soie. D'abord moi j'ai celui-ci qui est gris et que vous voyez dans presque toutes mes vidéos et que j'aime énormément. Donc celui-ci vient du site Samia's Treasures, la qualité est au top. Également ce foulard qui est vraiment plus grand que l'autre du coup, qui est vraiment maxi. Et celui-ci vient du site veronacollection.fr, donc ils ont un site en France également. Et j'ai également ce foulard là, que j'ai beaucoup de commentaires sur ce foulard là, donc c'est le foulard du site Islamic Design House qui est vraiment trop bien, qui est vraiment maxi et qui est d'une bonne qualité. Je sais pas si je dois décrire les qualités parce que c'est vraiment presque les mêmes, mais personnellement je vois la différence parce que celui-ci, ces quatre là n'ont pas la même texture et quand on le voit on a l'impression que c'est la même mais pas du tout. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un thumbs up à la vidéo et à vous abonner. Et puis moi je vous laisse pour une prochaine vidéo. Bye bye.